Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un des projets très rencontrés dans le domaine du génie civil, essentiellement dans les constructions métalliques. Donc, vous connaissez que l'ingénieur génie civil peut rencontrer l'étude des projets du type pylône de télécommunications, les pylônes d'électricité, et ainsi de suite. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer finalement un exemple déjà modélisé d'une pylône d'électricité, et je vais parler ici des charges appliquées, et je vais vous montrer essentiellement la méthode correcte pour générer l'action du vent pour ce type de projet. Donc, si je vais prendre ce cas-là, donc les charges sont d'abord les charges permanentes, y compris le poids propre des éléments. Donc, en ce qui concerne les charges permanentes, donc essentiellement composées de poids propres des différents éléments qui constituent une pylône, ainsi que si vous avez des équipements en tête du pylône. Ainsi que la charge du vent, l'action du vent, et je vais vous montrer dans cette vidéo-là comment on va appliquer le vent pour le cas du pylône. Donc, comme je vous ai dit, donc je vais commencer par la charge permanente. Je vais nommer la première charge poids propre de la structure. Et il sera automatiquement généré par robot. Donc vous pouvez remarquer ici que la structure elle est sélectionnée, et dans ce cas-là, le robot a effectué le calcul pour estimer le poids propre des différents éléments. Il connaît ici l'idée de matériau. Le matériau utilisé c'est l'acier, donc il connaît son poids volumique, ainsi que le diamètre des barres. Ici les barres sont des barres circulaires, des rangs, des ferrants. La deuxième partie, donc comme je vous ai dit, je vais générer l'action du vent, je vais aller chargement, vent, neige et vent pylône. Donc, il faut aller ici pour bien estimer l'action du vent pour les pylônes. Dans la première partie, dans la fenêtre générale, vous allez ici taper la hauteur totale de la structure. Dans notre cas, la hauteur totale est de 13 mètres. Et vous allez ici ou bien laisser pour la pression dynamique du vent. Vous pouvez cocher automatique, et il faut modifier ici la région, le type de vent, la pression, est-ce qu'elle est normale ou bien extrême, et le site, est-ce qu'elle est exposée ou bien protégée. Ou bien vous pouvez cocher pression, et vous allez taper la valeur de la pression dynamique de base. Donc, les deux méthodes sont correctes. Donc, pour la pression constante appliquée sur sur le pylône, et ok, puisque j'ai mis ici pression, donc il faut taper, par exemple, je vais considérer que c'est la région 2 dans notre région de la Tunisie, région 2, de notre carte de la Tunisie, région 2, et pression normale. Okay. Donc, la pression dynamique de base, c'est un ordre de 70 newtons par mètre carré. Donc, spécifique, ici, il faut chercher, bien sûr, je vais chercher l'action du vent, bien je vais simuler l'action du vent appliquée sur les barres de la structure par rapport au repère global, ou bien par rapport au repère local. Bon, finalement, bien toujours on travaille par rapport au repère global, donc je vais générer l'action du vent par rapport méthode par rapport au repère global. Et pour le coefficient delta, un coefficient de majoration dynamique, c'est pas un coefficient de majoration dynamique, le coefficient de réduction, on va laisser ça automatiquement déterminé avec le robot. Et comme je vous ai dit ici, pour l'action dynamique,
on va considérer que l'action du vent est une action statique. Donc, je vais venir ici, vous pouvez travailler par tronçon, comme vous pouvez travailler sur la hauteur totale de la construction. Et donc ici, je vais taper tronçon de longueur 13 mètres, sur laquelle je cherche l'action du vent. Si vous avez des équipements ici avec des surfaces bien définies, elles vont influencer sur la pression du vent appliquée pilote. Après toutes ces modifications-là, il faut cliquer sur générer et vous allez avoir ici la note de calcul vent ainsi que l'action du vent pour la paroi, pour la face 1 et pour la face 2. Ici, c'est l'action du vent pour la face 1 du nœud et ici pour la paroi. Donc, vous pouvez avoir ici que pour notre projet, deux faces ici, une grande face et une petite face. Okay? Et donc ici, regardez ici, on a qu'est-ce qu'elle va afficher au robot? Elle va afficher la pression du vent ou bien l'intensité du vent sur les différentes barres qui constituent votre structure. Vous connaissez ici que il s'agit bien d'une structure ouverte et donc l'action du vent elle sera appliquée uniquement sur les barres qui constituent votre construction. Donc c'est une méthode pour simuler l'action climatique du vent appliquée sur les pylônes. Et comme je vous ai dit, bien sûr, si je reviens ici, ces paramètres-là, ils changent en fonction du type de projet, en fonction de la géométrie de projet, en fonction des équipements pour le pylône, par exemple, de télécommunication. Vous allez avoir ici des panneaux, donc il faut considérer ça pour bien estimer l'action du vent. Merci.